Une page santé avec un sujet très important, sensible, qui touche malheureusement beaucoup de Français, les soins palliatifs. On en parle avec vous ce matin. Docteur Laurent Delouane de Fumichon, vous êtes responsable de l'équipe mobile et d'accompagnement au CHR d'Orléans. Vous êtes intégré aux soins palliatifs à Orléans. Qu'appelle-t-on soins palliatifs précisément pour qu'on puisse aborder vraiment ce sujet ? Alors bonjour, les soins palliatifs sont des soins qui sont actifs, c'est-à-dire qui ne sont pas compassionnels, qui sont vraiment actifs et qui concernent des patients qui sont donc dans une situation palliative. On va juste en parler après. Ce sont des soins qui sont réalisés par une équipe pluridisciplinaire. Nécessairement, dans des situations complexes, on se met à nombreux. C'est-à-dire que le patient est encadré par différents médecins. C'est ça, médecins et autres que médecins. C'est-à-dire que le regard pluriel avec des aides-soignants, des infirmières, des kinés, des psychologues, des assistantes sociales, c'est essentiel. La situation est trop complexe pour être faite seule. Ces patients-là, qu'on dit en soins palliatifs, ce sont des patients qui ont malheureusement une maladie grave, non guérissable, incurable, pour lequel il peut y avoir encore, grâce au progrès de la médecine, particulièrement en cancérologie, des espérances de vie qui sont de plusieurs années. Mais c'est pas parce qu'on est en soins palliatifs que la fin de vie est imminente. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et justement, les études ont montré maintenant qu'on devait apporter cette dynamique palliative de prise en charge globale d'une situation complexe au plus tôt à l'annonce même de la maladie grave pour accompagner au mieux. Et les patients dans ces études-là nous retournent que leur qualité de vie est bien meilleure quand ils sont associés au projet. Et le législateur nous a demandé d'ailleurs, vraiment avec bon sens, de mettre le patient au centre du projet de soins. Il est le décideur, la volonté qu'il a de se soigner, eh bien nous l'accompagnons, nous partageons les informations et nous faisons un projet ensemble. Est-ce qu'un patient qui est en soins palliatifs, ça veut forcément dire qu'il est à l'hôpital ? Alors pas du tout. Les soins palliatifs, je reviens sur le législateur, nous dit et vous dit finalement que le patient il peut être pris en charge partout sur le territoire français. Et donc, il y a des équipes qui sont sur l'hôpital, mon équipe, et des équipes qui vont être sur le domicile et qui vont accompagner le patient sur le domicile ou les équivalents, maison de retraite, foyer et autres. Et donc, il y a possibilité d'interpeller ces équipes-là quand la situation est particulièrement complexe. Notre travail, nous, dans nos équipes de formation, est important, la formation des soignants, parce que toutes les situations palliatives ne sont pas complexes. Mais celles qui sont complexes, on est en général appelé. Et donc, vous pouvez nous appeler. Et il y a un annuaire qui existe, qui est colligé par la Société française de soins palliatifs, dont je crois vous mettrez les informations sur le site. Pour faire simple, on est dans une démarche antidouleur, en fait, vis-à-vis du patient déjà. Voilà, on est dans une démarche par rapport à la souffrance globale. Souffrance qui peut toucher le champ social, perte d'emploi parfois, qui peut toucher le champ psychologique à coup sûr, et qui touche mon métier premier, le champ somatique, avec parfois des douleurs atroces. Et à chaque fois, on a des solutions à proposer pour un confort. Ça, c'est l'accompagnement du patient. Est-ce qu'il y a également, parallèlement, parce que ce n'est pas indissociable, un accompagnement des familles autour du patient ? Ce tsunami qui existe pour le patient... Parce que les familles ont beaucoup de questions, forcément. Eh bien, surtout, ils sont impactés, ils sont en grande difficulté. Et donc, quelles sont les principales questions qui reviennent ? Eh bien, il y a des questions où nous n'avons pas d'informations comme il en a pour combien de temps, etc. Là, notre travail n'est pas, c'est pas un art divinatoire, donc on est dans la prise en charge au quotidien. Est-ce que ça évolue justement et qu'on peut... On peut espérer que ce soit encore plus grand, que ces fins de vie, pardon de l'appeler comme ça, soient de plus en plus longues et c'est une chance dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on peut espérer que dans des maladies graves qui ne sont pas soignables, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre espérance de vie puisse être de plus en plus longue quand même dans de bonnes conditions ? Alors, les progrès de la médecine ont tellement été forts, je dirais particulièrement dans le champ de la cancérologie, pour parler maintenant de maladies chroniques. Le cancer, pour partie guérit, mais pour partie ne guérira pas, mais sera dans une dynamique de plusieurs années de vie, voire plus encore. Et donc, on n'est pas dans une fin de vie chronique, on est dans une vie avec éventuellement des pertes d'autonomie modestes, mais avec des possibilités de recouvrer un métier. Voilà. Docteur, très rapidement pour terminer, pour parler du CHR d'Orléans, vraiment rapide, quels accompagnements on peut trouver au CHR d'Orléans? Qu'est-ce que vous construisez autour de ça? Alors, au niveau de l'hôpital d'Orléans, il y a effectivement, notre équipe a vraiment construit un réseau de correspondants soins palliatifs que nous formons et accompagnons au quotidien.
Et il y a, pour les patients les plus complexes, une unité de soins palliatifs. Il n'y en a que 2 sur la région centre, une à Tours et une à Orléans, et 2 projets sur Blois et Bourges. Et donc, dans cette unité de soins palliatifs, on prendra en charge les patients les plus complexes. Et la dernière chose, c'est ce que vous voulez me dire, c'est ça, c'est-à-dire que là, on a une journée qui se veut ouverte au grand public et aux patients. Ce sera le 28 septembre, c'est la journée mondiale, justement, de sensibilisation dans le cadre des soins palliatifs. C'est ça, voilà. Ça, au CHR d'Orléans, puisque vous organisez des conférences tout au long de cette journée, c'est ça? Voilà, le 28 septembre, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez certainement des questions. Rendez-vous donc le 28 septembre au CHR d'Orléans et plus d'infos également sur le site internet de l'hôpital. N'hésitez pas. Merci beaucoup, docteur. Merci, on va retrouver